Mes bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez par partager. Nous allons jurer une pilule qui vient d'arriver maintenant. Là où ils t'ont cloué, écoutez le gospel. C'est un chantier, mais écoutez bien le gospel. Là où ils t'ont cloué, là où ils t'ont enfoncé, là où ils t'ont mis, là où ils ont bloqué ta bénédiction, depuis que tu es né jusqu'à ce jour, là où ils t'ont enfoncé, l'onction qui est en toi, le feu de ton onction va tout briser sur ton chemin. Ils n'auront pas de pouvoir sur ta vie. Écoute bien le gospel. Écoute bien le gospel. Je vais augmenter le gospel. Tu peux écouter. Onyami Janku, Onami Janku. Onyami Janku. Ils sont maintenant du gospel. Et après, nous allons rentrer dans les Écritures. Louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Lève-toi, tu n'as rien comme problème. Quand l'Éternel est avec toi, quand tu marches, c'est de victoire en victoire. Tout ce qui est bloqué, le feu, l'onction, je répète encore, l'onction va ôter les clous. L'onction de Dieu va ôter les clous. Quand je pousse ce golpe, j'ai le frisson. Quand on me confirme, la parole de Dieu me confirme que là où ils ont cloué ma bénédiction va sauter et que je vais marcher de gloire en gloire. Waouh, waouh. Je suis très heureuse quand j'arrive dans la maison de Dieu. Quand j'exprime en Jésus-Christ, sois heureux. Jure avec moi. Le gospel même peut briser tout ce que tu as, le problème que tu as. Quand tu vas finir d'écouter, on dit au nom de Jésus-Christ que le feu prend dans le camp de l'ennemi. Yes! La justice de Dieu est claire. C'est Dieu qui est le juste juge. Venez, venez, commencez par partager avant que la pilule ne sorte. Je suis folle en Christ. Oui, maintenant nous allons nous calmer l'esprit et puis nous allons rentrer dans la parole. Une parole qui donne de l'énergie. Il faut te charger toujours en Jésus-Christ. Il faut te bombarder en Jésus-Christ. C'est ça. Je suis très contente quand j'arrive dans la maison de Dieu. Ouais. Baissons maintenant et nous allons rentrer dans les Écritures. Wow. Ouais. Ouais. Baissons. Nous allons tous rentrer dans les Écritures.
Alléluia. Tout de suite, nous allons rentrer dans les Écritures. Prenons Matthieu 15, j'avais déjà cité ça, verset 26, 1 Samuel 17, verset 46, Exode 3, verset 14, Esther 5, verset 2 jusqu'à 3. Nous allons rentrer d'abord dans les Écritures. Mais les Écritures sont tellement beaucoup. Arrivés à la maison, vous allez les lire un à un. Ici, je vais prendre seulement un seul verset. J'ai dit mon thème de ce matin est basé sur audace de la foi. Il faut être audacieux. Tous ceux qui ont décroché une victoire, ils sont audacieux. Ils sont dans leur foi. Mais la foi les a permis. La foi seule ne les a pas permis parce que des fois tu as la foi. Mais quand tu n'es pas audacieux, tu ne peux pas décrocher ta victoire. Rentrons dans les Écritures. Matthieu 15, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus-Christ lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit ainsi fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Ici, la Bible nous fait comprendre que c'est une femme qui allait vers Jésus-Christ parce que sa fille est malade. Et quoi? Quand sa fille est malade, elle est en train de se plaindre. Elle est dans le chagrin. Elle veut que sa fille soit guérie. Vous-même, vous connaissez, nous les mamans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ ne voulait pas l'écouter. Ah, elle est déçue, mais elle a persisté encore. Écoute-moi ce matin. L'ennemi va te persécuter dans n'importe quelle situation pour te déstabiliser, pour te dérouter. Parce que quoi, l'onction qui est en toi, la potentialité d'énergie spirituelle qui est en toi, ils vont toujours mettre des bâtons sur les rues. Quand tu marches avec Jésus-Christ, c'est pour décrocher des grandes victoires. Que importe les tribulations, que importe tout ce que l'ennemi met sur ta route, je te le dis avec une ferme assurance. Ce qui est sûr pour toi, c'est la victoire. Ne t'importe pas tout ce qu'on te met. Ne prends pas compte de tout ce que l'ennemi programme sur toi. Parce que l'ennemi n'a pas la potentialité de l'onction. Quand tu attires l'onction dans toi, l'onction va briser les joues. Il faut être audacieux pour décrocher ta victoire. Prenons par exemple cet exemple-là. L'exemple que je vous ai donné. La femme qui persécutait. Regardez Matthieu 15. J'ai déjà lu. Matthieu 15, verset 26. Elle criait. Voilà ce que le texte a dit. Elle criait. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Guéris ma fille. Guéris ma fille. Elle est dans le chagrin. Mais Jésus-Christ s'est tourné et l'a regardé. Jésus-Christ ne s'est pas tourné, même c'est les disciples qui disent, mais cette femme nous emmerde. Qu'est-ce qu'elle a? Regarde, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Donc le Jésus-Christ l'a traité comme une chienne. Faisons que toi, on te dit ça, tu vas te décourager. Tu n'auras pas le courage d'aller en avance. Mais elle n'a pas visé tout ce que l'humiliation. Elle n'a pas visé l'humiliation. Elle n'a pas visé la ridiculisation. Mais elle a fixé sa victoire. Elle a fixé sa victoire. Elle a dit, maître, oui, je sais qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Mais sache que le maître, quand il est en train de manger à table, les miettes qui tombent là, les enfants en mangent. Le chien peut manger les petites miettes qui tombent. Jésus-Christ l'a regardé et dit, oui, ta foi est grande.
Tellement que Jésus-Christ, elle a ressenti ça. Elle n'a pas dit que tu as la foi. Hein. Il a dit que ta foi est grande. Toi, qu'est-ce que tu attends? Audace dans la foi. Il faut être audacieux dans ta foi. Il a dit, au même instant, il dit, va, ta fille est sauvée. Au même instant, Dieu te dit que tout ce que tu es en train de traverser, la foi, l'audace de la foi que tu as va briser tout ce que tu as. Il faut savoir avec la personne qui tu marches. Jésus-Christ sait que toujours, quand tu vas marcher, quand tu vas t'accrocher à Jésus-Christ, tu vas avoir toujours les tentations. Tu vas avoir toujours les persécutions. Mais quelque chose est sûr. Toi, il faut viser ta victoire. Il faut viser ta victoire. Je me fais comprendre à quelqu'un. Il faut avoir l'audace d'aller au-delà de où. Les gens peuvent te dire n'importe, peuvent te dénigrer. Les gens peuvent te persécuter, même dans l'église. Ils peuvent te persécuter. Regardez le cas de Bathimée. Toute sa vie, c'est dans l'obscurité. Il est aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. Il criait. Les gens disent, tais-toi, va là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? A demandé Jésus-Christ. Je veux être guéri. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas regardé les humiliations, les cris que les gens apportent. Il a visé sa victoire. Il a eu l'audace. Il est audacieux. Audace dans la foi. Il a eu l'audace. Il a persisté dans sa foi. Il a dépassé. Prenons l'exemple de Moïse. Non, je vais prendre un peu des exemples parce que pour le cas de Moïse, c'est dans Exode 3, verset 14. J'ai déjà cité ça là-bas. Moïse, Dieu l'a choisi pour la libération des Israélites. Mais quand Dieu l'a choisi, il a mis l'onction là en Moïse. Sachant que Moïse, avant de quitter l'Égypte, il a déjà commis le meurtre. Mais il ne s'est pas focalisé sur le meurtre qu'il a commis. Mais parce que l'onction de Dieu l'a tellement emballé. Quand Dieu lui disait, va, je vais t'utiliser pour la libération des peuples d'Israël dans le pays d'Égypte. Il a dit quoi? Moi, tu vas m'envoyer là-bas? Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Quand tu iras, dis à Pharaon que moi je suis celui qui suis. D'accord. Il a affronté Pharaon. Quand il est venu, quand il s'est enivré d'onction. Quand tu es rempli de toute onction, la peur s'enfuit. Tu es audacieux. Même quand tu vois ton ennemi, même quand ce que tu vois, tu deviens grand dans l'espace. Dans l'espace, tu deviens grand. Tu ne comptes plus ce qui est devant toi. Parce que ce que tu vois, ce que tu vises, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce que tu vises, c'est pour décrocher ta victoire. Il faut savoir avec qui tu marches. Jésus-Christ, dans la conscience, je parle de la foi. Nous connaissons ce que c'est que la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Tout ce qui t'ont mis, tout le clou qui t'ont mis, quand l'onction de Dieu va t'accabler, les clous là vont sauter. Les clous là vont sauter. Les clous là vont sauter parce que l'onction est tellement... C'est-à-dire, les Anglais appellent ça anointing. Mais Pharaon a dit, toi Moïse, quelle audace tu as pour venir en face de moi pour dire quoi que ce soit. C'est mon Dieu qui m'a envoyé. Mon Dieu s'appelle je suis celui qui suis. Il dit, mais dis donc, toi tu es un Dieu comme ça. Dit, mais moi je suis rempli de Dieu ici. Moi j'ai le Dieu de la fertilité. Moi j'ai le Dieu de la fécondation. Moi j'ai le Dieu qui donne du soleil. Moi j'ai le Dieu qui donne de la nourriture. Regardez, moi je suis plein de Dieu ici, a dit Pharaon. Il dit non, moi je ne parle pas de Dieu que tu es en train d'adorer. Mais moi je parle du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Je vais te le faire savoir. Aussitôt, Moïse a jeté son bâton. Le bâton de Moïse est devenu du serpent. Ah! Pharaon a dit, waouh, c'est bien, tu es un Dieu. Vous, les magiciens, où sont-vous?
En même temps, les magiciens sont sortis. Ce n'est pas lui qui a fait les miracles. Il a appelé les marabouts. Il a appelé les magiciens. Eux aussi, ils ont jeté leur serpent. Le serpent, ils ont jeté leur bâton. Ils sont devenus serpents. Miracle sur miracle. Prodige sur prodige. Le serpent de Moïse a avalé le serpent. Le serpent de Pharaon. Il dit, ouais. C'est comme ça ta richesse que l'ennemi a avalée. Ta richesse qui est bloquée, ton travail qui va en dents dessus, la potentiel que Dieu a mis en toi, la foi qui est saisie, les difficultés que tu as dans ta maison, les difficultés que tu as dans ta famille, ta richesse qui est suspendue. Oh, là où ils t'ont cloué ta bénédiction, là où ils t'ont cloué ton onction, regardez les miracles. Il dit, aujourd'hui, je te déclare une parole. Je te donne cette pilule-là. Quand tu vas t'accrocher à Jésus-Christ, quand l'onction là va fonctionner sur toi, les poules là vont sauter un à un, sans que tu ne prononces pas de parole, parce que toi, ce qui travaille en toi est plus fort que ce qui est en eux. L'Esprit de Dieu qui est vivant, qui est en toi, est plus fort que l'Esprit de Dieu qui est en nous. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter là? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Il a insisté, dit, libère les Israélites. Sinon, tu vas voir le Dieu vivant que je suis en train d'adorer. Il dit non. Écoute, Moïse, il vaut mieux que tu partes. Parce que toi, ce n'est pas à cause de toi que je vais libérer les Israélites. Il dit, alors tu vas voir ce qui va se passer. Il a reçu encore une autre instruction, Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël? Mettez du sang sur les manteaux, sur les portes, sur les portails. Comme ça, Pharaon va voir que j'adore le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu créateur du ciel. Il dit, il a ri. Mais le lendemain, il a vu le lendemain matin. Il dit, mais le sang, il dit, mais ces gens-là sont fous, hein. Mais pourquoi ils vont mettre du sang un peu partout ici? Vous êtes deux pays des gens. Vous voulez déranger C'est comme tu es en Europe. Tu poses un acte, on te dit voilà. Mais vous êtes dans le pays des gens. C'est vous qui voulez commander. Vous êtes dans le pays des gens. Vous ne voulez pas vous humilier. Vous êtes dans le pays des gens. Qu'est-ce que tu n'as pas attendu? Toi qui es en Amérique, toi qui es en France, toi qui es en Londres, toi qui es où? Qu'est-ce que tu n'as pas attendu? C'est quand la nuit là va arriver. Quand la nuit là va arriver. Quand l'ange de l'Éternel va sonner, c'est en ce moment ils vont comprendre que toi tu n'es pas fou. Le sang qui est sur ta porte là, toi c'est le sang de Jésus-Christ que tu vas utiliser ce matin et pour le reste de ta vie. Quand la nuit là est tombée, le lendemain matin, Pharaon a vu tous ses premiers-nés. Yes, ça c'est la justice de Dieu. Je ne me moque pas parce que le malheur est arrivé dans le camp de l'ennemi. Mais ça, c'est la justice de Dieu. La justice claire de Dieu. Parce que Dieu, il est le vrai juge et juste. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est ça. Dans le camp de l'ennemi. Le cri d'amertume va sonner dans le camp de l'ennemi. Le cri de l'amertume va sonner de celui qui t'a attaché. Celui qui t'a bloqué. Dans ton mariage. Ta fécondation qui ne va pas. Oh! Celui qui est oint, c'est Dieu la oint. Ce n'est pas c'est l'onction de la personne là qui est en train de vivifier. Ce n'est pas la force de la personne. Je vais continuer les étapes. Prenons 1 Samuel 17, verset 46. Quand David était en face de Goliath, voilà Goliath 2 mètres. Voilà David, petit comme ça, sans armes. Sans armes, sans cuirasse, seulement son sacre, avec 5 pierres. Je sais que tu as écouté cette parole-là, mais il y a une onction, audace de la foi. Il faut être audacieux pour affronter ton ennemi. La foi seulement ne suffit pas. La foi seulement ne suffit pas. Maintenant, nous allons rentrer dans les Écritures. Tu vas voir que la foi seulement ne suffit pas. Alléluia. Il dit, David a déclaré aujourd'hui, je vais donner ta tête. Je vais couper ta tête. Ton corps. Je vais les livrer aux oiseaux du ciel. Un incirconscrit. Moi, je suis le fils de Dieu vivant. Parce que quoi? Parce que David même savait qu'il est le fils. L'alliance
le Fils de Dieu vivant. Pas les Philippiens. Pas les Philippiens. Pas Goliath. Toi, un incirconcis. Il est incirconcis. Regardez comme il est costaud. Je vais te chuter. Il a dit, waouh. Tu vas chuter? Ce qui est en toi, toi qui m'écoutes ce matin, ils vont te voir bizarre parce que ce qui est en toi dépasse. L'onction qui est en toi va attirer vers ta bénédiction. L'onction qui est dans David a tiré vers Goliath. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un? Quand tu t'aggrappes à la foi, quand tu es dans la parole, et quand tu t'aggrappes à Jésus-Christ, et tu actives la foi, quand la foi te localise, la foi maintenant va produire quoi? La foi maintenant va produire une onction sur ta vie. L'onction même va te faire repulser au-delà de ce que toi-même tu n'attends pas. Si on veut faire les films, quand David même va voir l'action qu'il a posée, il va commencer par dire, ce n'est pas son, ça le dépasse. Parce que quoi? Parce que la force là le dépasse. Ce n'est pas lui-même qui a agi en ce moment. C'est pourquoi apôtre Paul a déclaré, moi quand je suis ivré dans mon esprit, quand je suis ivré dans ma prière, mon intellect devient stérile. C'est l'onction là qu'il attire maintenant. Il a dit, toi je vais te chuter. Il a déclaré la parole prophétique sur Goliath. La puissance de la parole. Il dit, je vais te chuter. Aussitôt quand le Goliath l'a dit, lui aussi c'est arrivé. Lui il a fait le premier pas. Il a chuté avec une pierre. La pierre, il est tombé sur face. La Bible a déclaré, il est tombé sur face. Alléluia. C'est comme ça sur ta vie. Tous ceux qui vont te persécuter, c'est comme ça que tu vas les chuter un à un. Ce n'est pas toi qui les chutes, hein. C'est l'onction que tu as attirée vers toi. C'est l'amitié que tu as fait avec Jésus-Christ. L'onction de Dieu qui dépose dans ta personnalité va te localiser. La foi va déclencher l'onction. L'onction va te conduire. L'onction va te conduire. Aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Ce que je ressens, ce n'est pas la magie. Ils vont voir la personne même qui parle. Voilà ta petite taille. Voilà. Ils vont te minimiser. Mais ce qui est en toi est plus fort que de ce qui est en eux. Ton business qui est bloqué. Ils se sont levés 5 heures du matin. C'est ton nom qu'ils ont écrit sur tous les marabouts. Mais l'onction qui est en toi va briser tous les jours. L'onction brise les jours. Les cordes vont se couper. Les chaînes vont se déchaîner. Toi, ta victoire est proche. La foi est le fruit de notre conscience. Est-ce que tu me dis? Je te donne une pilule ce matin. La foi, active ta foi. Il faut activer ta foi. La foi qui est en toi, il faut la mettre en fonction. Il faut être audacieux. L'onction là, quand ça hausse, la peur s'enfuit. La peur s'enfuit. Tu as une détermination. Étant petit, étant humiliation. Mais toi, tu ne vois pas l'humiliation. Toi, tu vois ta victoire. Et tous ceux qui ont exercé l'audace dans leur foi, ils ont décroché toujours la victoire. Audace de la foi. Il faut être audacieux dans ta foi. Il faut être audacieux dans ta foi. Si je veux parler du cas de la reine Esther, waouh. La reine Esther, je sais que vous connaissez cette histoire-là, mais quand je relis cette histoire encore, ça me fait quelque chose. Ils ont fait un décret sur les peuples juifs. Le décret, c'était quoi? C'était que les juifs là, ils ne font pas partie parce qu'ils sont déportés là. Le roi d'Assyrie, ils ont décrété la mort sur les juifs. De couper tous ceux qui sont juifs dans ce pays, à Suisse. On va les éliminer un à un. C'était le plan de Arman. Mais les peuples juifs, c'est des peuples oints. L'onction qui l'a animé
ils ont déclenché un jeûne et prière. Esther, la reine Esther est dedans, avec tous les peuples, tous les juifs. Après le décret de mort, et ils n'ont pas tenu compte de tout ce qui est décrété sur eux. Ils ont vu la victoire. Audace de la foi. Et audace de la foi. Il a dit, après le jeûne et prière, Esther ne s'est pas arrêtée là-bas seulement. Esther ne s'est pas arrêtée seulement. Elle est audacieuse. L'onction a parlé. Esther a pris une position. Esther est sortie. Que ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Parce que ce n'est pas elle en ce moment qui est en train de parler. Ce que je dis, il y a une signification dedans. C'est l'onction que Dieu a mis en toi qui vivifie les gens. Regarde des milliers de personnes qui sont aggrappées. Il dit, moi, au lieu que Mardochée se penche sur le bois, c'est Arman qui est parti. Mais avant, regarde, Esther s'est levée. Elle a fini le jeûne et prière. Elle dit, maintenant je vais affronter. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Audace de la foi. Or, pour arriver dans la maison, dans la cour du roi, il faut qu'on t'invite. Sinon, on ne t'a pas invité, tu n'as pas le droit. Tu n'as même pas le droit d'arriver là-bas. Elle ne sait pas compte. Elle n'a pas tenu compte de la loi décrétée. L'onction a brisé la loi. Est-ce que tu m'écoutes? L'onction a brisé la loi. Elle est arrivée dans la cour. Elle est arrivée dans la cour. La mort et la vie. Oui, elle s'en fout de la mort. Audace de la foi. Quand elle est arrivée, le roi s'est tourné. Au lieu, tout le monde attend comme ça pour couper sa tête. Parce que ce n'est pas permis. Quand tu n'as pas la permission, tu ne dois pas rentrer dans la cour. Mais après, ils ont arrêté leur couteau. Le roi l'a tendu le bâton. Il dit, dis-moi Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est le royaume des cieux, je t'en donnerai. Audace de la foi. Audace, elle est audacieuse. Elle a décroché sa victoire. Elle a dit, viens ce soir chez moi avec Arman. Dans la conclusion, elle a décroché la victoire. Au lieu que Mardochée va sur le bois pour le prendre, c'est Arman qui est parti. Tout le complot que l'ennemi fera sur ta vie. Regarde-moi. Regarde Jésus-Christ en face. Quand tu es audacieux, la peur s'enfuit. Quand tu es audacieux, tu tires la victoire. Quand tu es audacieux dans ta foi, toujours la victoire. Toujours la victoire. Tu n'as plus peur de tous les calomnies. Les apôtres, quand ils se sont levés pour la prédication de Jésus-Christ, pour l'évangélisation de Jésus-Christ, ils n'ont pas la peur. Pour Matthieu, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, on lui lance des pierres. Lui ne regarde pas les pierres qu'on lui lance. Lui, il a déjà vu, déjà le ciel ouvert. Il voit déjà la victoire arriver. Il s'en fout. Il s'en fout de tout. Tous les apôtres qui sont passés par là, ils ont eu des... Ce n'est pas parce que tu ne vas pas avoir de tribulations. Hein. Les tribulations arrivent toujours. Mais sur ta route seulement, c'est la victoire que tu vas décrocher. Parce que quoi? Celui qui est en toi est plus fort de celui qui est en eux. Il a déclaré, regarde ceux qui sont en... Je suis en train de regarder. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Décroche une victoire avec ton audace. Il faut être audacieux. Si quand tu n'es pas audacieux dans ta foi, tu ne peux pas décrocher une victoire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé, sauf les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique, c'est la violence spirituelle. Lève-toi sur ton pied. Qu'est-ce qui a été volé pour toi? Qu'est-ce que l'ennemi a saisi pour toi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dans ton église, qu'est-ce que tu reçois? Dans ta maison, qu'est-ce que tu reçois? Dans ta famille? Qui sont ceux qui sont en train de te persécuter? Toi, il faut être sûr. L'onction qui est sur toi dépasse ce que tu traverses. Car c'est à toi la victoire. Ce que tu attends est différent de ce qu'ils attendent. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La victoire est pour toi. Lorsque tu focalises ta foi, je répète encore, lorsque tu focalises ta foi, la foi va activer l'onction. D'abord, quand tu vas t'agrapper à la parole de Dieu,
Quand tu vas t'agrapper à la parole de Jésus-Christ, la parole là même est Dieu. Quand tu vas t'agrapper à la parole, c'est Dieu là, c'est Jésus-Christ là. La parole va activer l'onction. Les Anglais appellent ça anointing. L'onction maintenant qui va verser sur toi, c'est l'onction là qui va parler maintenant. C'est cette onction là qui a relancé David en face de Goliath. Sinon physiquement, vous-même vous regardez. Selon la description de la Bible, on dit 2 mètres. Avec lui, il a toujours fait la guerre. Alléluia. Alléluia. L'onction qui est en toi va briser les jours. Tu n'as plus de raisonnement. Quand l'onction là t'arrive, tu perds ton raisonnement. Tu perds, la peur s'enfuit. Tout ce qui est en toi s'enfuit. C'est l'onction là qui parle. Tous les apôtres ont eu de persécutions. Lève-toi maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu as eu comme problème. Mais moi je te dis, il faut être focalisé sur ta foi. L'onction qui va attirer sur toi va briser les jours. Va briser les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ les Nazaréens. Maintenant, prions. Père bon et miséricordieux, c'est à toi la gloire, c'est à toi la puissance. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Il n'en aurait pas de Dieu si ce n'est pas que toi. Sur la terre, sous la terre, tu es unique vrai Dieu et c'est toi qui combats. Ceux qui nous combattent, la guerre ne nous appartient pas. Car tu as déclaré dans Éphésiens 6, verset 12. Père bon et miséricordieux, étends ta main maintenant. Toute âme forgée contre moi serait sans effet. Et toute langue mensongère qui se dressera contre nous en justice, que cette langue soit condamnée. Ésaïe 55, verset 17. Père bon et miséricordieux, la guerre ne nous appartient pas. Nous n'avons pas la force pour faire la guerre. Nous n'avons pas la force de quoi que ce soit. Mais ce que nous savons, il faut que ton onction brise tout jour. Qui est en train de nous rôder, nuit et jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous combattons dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les âmes avec qui nous combattons ne sont jamais charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Toute forteresse qui est dans la vie d'une sœur, d'un frère, d'un ami, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare la victoire sur ta route. Père bon et miséricordieux, merci pour sa parole qui est sortie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends la pilule là. Travaille avec cette pilule là. Ça va rester toujours dans ton seau. Ça va toujours travailler sur toi. Tu vas décrocher toujours les victoires. Que importe les persécutions. Que importe ce que l'ennemi planifie. Il faut bien écouter. Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Merci Seigneur. Oyami Jako,